Il y a une proposition de loi qui va être discutée demain, qui a été écrite par Frédéric de Crozaille, le député Renaissance, qui va peut-être changer assez fondamentalement les règles entre la grande distribution et les industriels. D'abord parce que cette proposition de loi veut étendre l'interdiction des promotions aux produits non alimentaires. Voilà. L'encadrement, en tout cas, des promotions, veut proroger la loi Egalim, pourquoi pas, et puis veut donner le dernier mot aux industriels dans les négociations commerciales. C'est une bombe, Dominique Schelcher, PDG de Système U, vous êtes notre invité ce matin. Bonjour, oui, cette loi est extrêmement surprenante. Donc déjà, la première chose, prolonger la loi Egalim, ça nous va bien. Bah oui. Parce que la loi Egalim fonctionne. Elle a permis d'améliorer le revenu des agriculteurs. Ça y est, on connaît les chiffres d'après l'INSEE, plus 16% d'amélioration en 2022, après un plus 11 en 2021. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Et il faut la prolonger. Elle a atteint ses objectifs. Et on reste tel quel, à 10% sur les seuils de revente à perte. On n'y touche pas. Je pense que le mieux serait de ne pas y toucher parce qu'elle fait partie de l'équilibre global de cette loi. Par contre, pour le reste, c'est vrai que c'est très surprenant. Et en fait, on peut résumer cette loi par la fin de la négociation entre industriels et distributeurs. Quand on donne le dernier mot, c'est que... Quand on donne le dernier mot, dans l'état actuel du texte, effectivement, si on ne se met pas d'accord avant le 28 février, effectivement, automatiquement, après, au 1er mars, s'imposerait le tarif de l'industriel. Par exemple, quand Haribo demande une hausse de 23% des bonbons, ça sera automatiquement une hausse de 23%. Quand Evian demande une hausse de 25% des bouteilles d'eau, ça sera 25%. Absolument, si on ne se met pas d'accord au préalable dans la discussion. Mais il y a fort à parier que... Aucune raison de se mettre d'accord. Voilà, il y aurait aucune raison que vous disiez oui, en tout cas. Il se trouve que j'ai eu un échange avec le député des Crozailles à la fin de la semaine dernière pour échanger nos arguments. C'était une discussion de bon niveau. Il semblerait que cette partie-là puisse encore évoluer avant la présentation du texte. Donc je pense qu'il faut encore attendre la dernière présentation. Et à force d'échanger, je pense qu'il y a quand même il y a des remises en cause. Donc attendons encore la dernière version. Mais la fin de la négociation, pour nous, c'est inenvisageable. Alors autre bombe, on le disait dans cette proposition de loi, c'est le fait d'étendre le plafond des remises aux produits non alimentaires. On sait que depuis quelques années, la lessive est très bon marché en grande distribution parce qu'il y a des promos tout le temps. Tout à fait. L'idée, c'est donc les produits de droguerie, parfumerie, hygiène. Le niveau de promotion serait comme l'alimentaire, limité à 34%. Là, on n'est pas favorable non plus. Aujourd'hui, ça donne vraiment du pouvoir d'achat aux Français. Moi, vous savez, j'ai moi-même un magasin au bord de la frontière allemande. Depuis qu'on peut pratiquer ces promotions-là, qui sont très intéressantes... parfois, c'est deux produits pour le prix d'un. Oui, mais ça rend ces produits au même prix quasiment qu'en Allemagne, où les produits de DPH sont vendus moins cher qu'en France. Il faut le savoir, les industriels de ces produits-là vendent ces produits-là moins cher en Allemagne qu'en France, sciemment, depuis des années, parce que c'est comme ça, ce sont des décisions stratégiques. Et donc, on nous priverait d'un moyen supplémentaire de rendre les produits intéressants aux Français. Et j'ajoute une autre chose. Moi, je vois un autre risque dans cette loi. Aujourd'hui, on a sur notre marché des concurrents qui s'appellent les hard discounters. Ce sont tous des multinationales d'origine allemande, il se trouve, donc avec une capacité de négociation puissante au niveau international. Quand Lidl achète, il achète pour toute l'Europe. Et donc, eux viendraient en France avec leur capacité de négociation internationale sans limite, etc. Et nous, on nous limiterait dans la capacité de négociation. On ne le comprend pas.